mes chers amis, comment allez-vous? On se retrouve bien ce samedi, hein, pour une fois pas ce dimanche, puisque comme vous le savez déjà, pour la plupart d'entre vous, je fais un live sur ma chaîne Papillon de Lune demain matin, donc ce dimanche 6 février. Alors j'avais dit 10h15, mais il sera probablement 10h30, parce que voilà, il y a un petit décalage dans notre emploi du temps, mais je le posterai bien sûr dans la communauté. Ce sera un petit quart d'heure plus tard en fait. Ici, nous allons, pour nous tous, recevoir les messages de l'archange Chamuel. Alors, Chamuel, je vais vous expliquer un peu qui il est. Je vais allumer ma petite lune ici, si elle veut bien. Voilà. Alors, l'archange Chamuel, vous auriez le choix. Vous avez vu dans la vidéo de présentation qu'il y aura 3 choix selon la représentation voilà, de l'archange Chamuel. Donc vous aurez le choix numéro 1, le 2, le 3. Si maintenant ça vous intéresse mieux de faire le choix entre les 3 piles, vous pouvez également le faire. Il y aura comme d'habitude les signes astro, années personnelles et chemin de vie, mais vous ne devez pas trop tenir compte de ça s'il n'y a rien du tout et que vous avez choisi une représentation d'archange ou une pile ici, c'est que c'était fait pour vous, hein. Donc l'archange Chamuel, les amis, et l'archange, celui qu'on appelle en tout cas celui qui voit Dieu. L'archange Chamuel nous permet dans les situations difficiles de notre vie, dans une expérience assez douloureuse, de trouver le bon chemin. L'archange Chamuel est celui qui voit tout, donc en réalité, même pour les objets, hein, si vous avez perdu un objet auquel vous teniez, il va vous permettre de le retrouver. Il va vous permettre de trouver une solution également à un problème, si c'est un problème qui tourne enfin, quelque chose qui tourne en boucle dans votre esprit depuis un petit temps, demandez à l'archange Chamuel de vous aider. Si vous ne vous sentez pas à votre place où vous êtes, que vous voulez prendre une nouvelle direction, demandez-lui d'être comme votre boussole, d'être votre éclaireur en fait. Et l'archange Chamuel aussi diffuse de l'amour pur, de l'harmonie, de l'équilibre dans votre cœur. Il est associé au chakra du cœur, donc il va vraiment vous inonder ici d'amour inconditionnel. Et nous savons bien que quand nous sommes dans l'amour pur, l'amour inconditionnel, nous prenons les meilleures décisions qui soient, nous faisons les meilleurs choix. Pour ça, il faut vraiment être en paix avec soi-même et c'est ce que l'archange Chamuel peut nous apporter à tous. Donc si vous avez quelque chose à solutionner en particulier, si vous ne vous sentez plus bien à l'endroit où vous êtes, si vous vivez un deuil, une séparation, quelque chose de délicat, de douloureux, et que vous n'avez pas la force d'aller de l'avant, demandez à Chamuel, il va vous aider. Moi, je pense que Chamuel, moi je l'appelle comme ça, ce sont les yeux, nos yeux spirituels. C'est lui qui nous permet d'entrevoir de nouvelles choses, c'est lui qui nous permet de trouver les solutions à tous les problèmes et de trouver ce qu'on cherche en fait, tout simplement. Donc voilà les amis, n'oubliez pas bien sûr en partant de liker, de commenter, de partager et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de l'écran si vous êtes nouveau, que vous n'êtes pas encore abonné. Je vous souhaite d'ailleurs la bienvenue. On va passer ici au choix 1. Je pense que vous avez eu le temps de choisir. Si vous avez besoin d'une prestation de ma part, n'hésitez surtout pas à aller consulter mon site internet ainsi que on dit pas celui-là, celui de mon mari qui est chaman et qui est énergéticien et qui peut vous aider pour pas mal de choses au niveau karmique et autres. Si vous voulez découvrir votre animal totem par exemple, il est là également pour ce faire. Alors je vais commencer avec 3 cartes de l'oracle des esprits protecteurs. Nous avons l'ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. Ici, Chamuel vous dit que tout ce que vous allez faire avec votre âme, donc en âme et conscience, sera le meilleur pour vous en tout cas ici. Nous avons la gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. Donc ça rejoint bien ce qu'on vient de dire ici.
tout faire de par votre petite voix intérieure, de par l'appel de votre âme. Ne rien faire avec le mental. Vraiment lâcher prise un maximum sur votre mental et demandez-vous au fond de vous qu'est-ce que vous désirez exactement. Et vous allez voir que d'instinct, vous allez immédiatement le savoir. L'aigle vous dit ici, prenez de la hauteur, les amis. Peut-être prendre un peu plus de temps, un peu plus de recul, un peu plus de hauteur, un plan d'ensemble pour, si vous avez par exemple ici dans ce groupe-ci, quelque chose qui vous tracasse, n'oubliez pas bien de prendre du recul et d'écouter uniquement votre intuition, le feu de votre âme ici. C'est celui qui va vous guider avec l'archange Samuel notamment. Alors, je vais un tout petit peu le reculer pour avoir un petit peu de place. C'est moi qui ai fait la petite carte. Je vous l'approche, comme ça vous la voyez un peu mieux. C'est moi qui l'ai créée ce matin. Donc voilà. Enfin, c'est moi. C'est pas moi qui l'ai dessiné. C'est bien sûr une image que j'ai prise. Alors, ici, j'ai un nouvel oracle. Nous avons un nouvel oracle, puisque mon mari fait des guidances aussi. Un très bel oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Vous le connaissez probablement déjà, il a fait pas mal de vidéos aussi, notamment sur les chemins de vie, sur les animaux, sur le chamanisme, sur plein de choses. Et c'est aux éditions Guy Trédaniel. Il est magnifique. Alors ici pour vous, j'ai été prendre deux animaux. J'ai d'abord eu le cygne qui nous parle de grâce, bien sûr, de charme et de beauté. Et j'ai eu le loup. Et le loup, devinez quoi, qui parle d'instinct. Le loup fait tout avec son instinct ici. Alors le cygne, bien sûr, il vous invite à regarder la beauté. Nous ne regardons jamais suffisamment ce qui est beau sur terre. Soit nous ne le remarquons pas, soit nous nous y habituons et n'en voyons plus l'essence. Pourtant, continuez à reconnaître la beauté sur terre et la qualité des êtres d'exception et des êtres d'influence. Vous pouvez vous enchanter pour un projet, vous émerveiller à une initiative. Conservez votre élan intact, votre élan créateur, qui s'appuie sur le beau, l'élégance et la grandeur. Mais prenez le temps nécessaire pour passer d'un état à un autre. C'est la notoriété aussi, l'abondance, le charisme et le nouvel envol, les amis. Donc c'est plutôt joli ici. Alors on va aller voir pour le loup, mais bon, le loup nous parle déjà bien sûr d'instinct, ça c'est sûr et certain ici, de son instinct au plus profond de lui. Il vous demande, ce loup, de réveiller votre nature sauvage, les amis. Il vous parle de votre spontanéité, de la maternité aussi, pour certaines dames, de la famille. Vous êtes très protectrice probablement, ou vous, monsieur protecteur, avec vos enfants, avec votre famille. Il vous parle d'authenticité et d'innovation. Il est là, ce loup, pour que vous interrogiez sur votre état sauvage. Il vous invite à retrouver votre instinct, à cesser d'obéir aveuglément à un dogme ou à une croyance. Il va vous aider à incarner une autre communication, plus authentique, plus vraie, plus spontanée, et vous appuyer sur ce que vous ressentez et non sur ce qu'il est convenu d'être. C'est vraiment ça, ici. On vous le disait ici, fiez-vous à votre instinct, n'écoutez plus ce qui se dit autour, ne vous laissez pas influencer par la vie des autres. Vous seul savez ce que vous devez faire dans votre vie, ce que vous devez prendre comme direction ici. Regardez le beau en toute chose, c'est ça que le cygne est venu vous dire ici. Ne vous attardez pas sur le négatif, ne vous attardez pas sur les on-dit, sur le superficiel, sur les choses très terre à terre, sur le matériel. Écoutez-vous beaucoup plus. En vous écoutant, en retournant à votre état sauvage et vos instincts, vous allez communiquer aussi d'une autre manière. Et ça va se ressentir aussi, ça va avoir un effet positif sur votre entourage ici.
il se peut que ce soit un de vos deux animaux totems si vous les connaissez. Sinon, ça peut être simplement vos animaux guides ici pour ces messages que je vous transmets, hein. Alors, on va continuer les amis. J'ai été vous prendre un petit message ici de Jésus. Message d'amour de Jésus de Dorine Virtue. Il est très beau aussi cet oracle aux éditions Exergue. Alors, que vous dit Jésus? Rien ne vous serait impossible. Matthieu, chapitre 17, verset 20. Rien ne vous serait impossible. Si vous y croyez, moi j'ai l'impression que Jésus il vous dit ça ici. Si vous y croyez, tout est possible les amis. Ne laissez personne vous dire le contraire, hein. Vraiment, on vous demande de sortir de certains schémas ici que peut-être sans en être conscient, vous vous êtes voilà, vous vous êtes trimballé des schémas, peut-être d'une lignée familiale ou ancestrale. On vous demande ici de vraiment voir la beauté, regardez, hein. Il est avec ce petit enfant et il lui montre ici le petit papillon, les coquelicots, les roses. Rien ne vous sera impossible. Si vous prêtez attention à la beauté en toute chose ici, et si vous croyez en vous, tout vous est permis les amis, hein. Quel oracle, quel dieu, déesse ou ange avez-vous ici qui vous accompagne, l'ange de la manifestation. Vos efforts, votre détermination et votre persévérance ont payé. Donc vous êtes des gens ici assez endurants, vous avez fait beaucoup d'efforts, et on vous dit que maintenant, une fois que ces efforts ont été faits, que vous manifestez en fait cette abondance ici qui arrive pour vous, tout est envisageable en tout cas. Alors, avec l'oracle quotidien, j'étais prendre 3 cartes. C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. La deuxième, un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Je vous laisse conscientiser ces messages, hein. Je ne vais pas m'attarder, mais c'est clair que là, on vous dit que c'est bien de vouloir vivre une vie matérielle, économiser, faire des provisions pour l'hiver, voilà, mettre des sous de côté pour votre prochain voyage, mais c'est bien aussi de ne pas de donner un peu de votre temps et d'énergie aux autres, hein. Ici, quelqu'un va peut-être vous proposer un ouvrage, comme je viens de le faire, hein, comme je viens de le faire avec l'oracle, par exemple, du peuple animal. Ça peut être un oracle, un livre spirituel, ça peut être un livre de sciences humaines, peu importe, un livre pour enfants, mais qui aurait des réponses pour vous. Peu importe si vous entendez le nom d'un ouvrage, c'est probablement un signe que les anges vous envoient ici. Préparez-vous à recevoir un cadeau. L'univers a quelque chose pour vous qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que ce n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Voyez ? Il y a vraiment de la chance qui arrive pour vous. Et quand on vous dit rêvez grand, ça me fait penser à la carte de l'aigle qu'on a eu tantôt avec les esprits protecteurs, hein, qui vous disait prenez de la hauteur. C'est vraiment ça. Visualisez-vous aussi en train de recevoir ici, hein, c'est important, hein. Alors, je vais enlever celle-ci. Avec
l'ange indigo de Dorine Virtue et Charles, autorisez l'amour, envoyez de l'amour, demandez un signe et vous êtes en sécurité. Si pour le moment, une de vos préoccupations est de savoir si vous êtes vraiment en sécurité, si vous allez l'être encore, demandez un signe, les amis. On vous demande aussi d'autoriser l'amour à entrer dans votre vie, même si ça a été difficile par le passé. D'envoyer aussi votre amour dans l'univers, de faire vos demandes. Demandez un signe. Peu importe le signe, hein, ça peut être un papillon qui passe, une plume d'oiseau, ça peut être une pièce de monnaie, ça peut être une phrase qui va vous arriver dans une chanson. Demandez un signe au moment où vous êtes prêt à autoriser l'amour à arriver dans votre vie et à envoyer de l'amour à l'univers. Demandez. Et là, ce signe vous confirmera que vous êtes en sécurité. Si c'est ça que vous voulez vraiment savoir, si vous voulez être rassuré sur ce fait-là. Hein. La sécurité, bien sûr, prenez dans la situation dans laquelle vous vivez. Hein. C'est pas uniquement la sécurité matérielle, ça peut être la sécurité de votre famille, la sécurité à votre boulot. Demandez un signe, vraiment. Ici, Chamuel vous le confirme. Alors Chamuel qui se dit aussi Samuel, bien sûr. Hein. Alors, avec la voix de l'âme, on va demander qu'est-ce que votre âme ici a à vous transmettre. L'apprentissage, le respect, oui, et les secrets. Alors ici, moi j'ai un message très clair, ça pourrait peut-être pas parler à vous tous, mais vous êtes en train d'apprendre aussi à respecter les secrets des autres ou de quelqu'un de votre entourage qui vous a confié un précieux secret ou qui va le faire d'ici peu, et on vous demande d'apprendre à respecter ce secret. Si cette personne vous a choisi comme confident ou confidente, respectez bien le secret de cette personne. Sauf si ça doit vous mettre en danger, bien sûr, ou qu'il peut avoir des conséquences graves par la suite. Hein. Mais ici, votre âme est en train de vous apprendre ça. Peut-être que par le passé, vous aviez du mal à tenir les secrets. Ici, ça peut aussi me parler de secrets professionnels. Hein. Pour tous ceux qui travaillent même dans la médiumnité, dans la voyance, dans l'énergétique, dans la thérapie, dans la psychologie, dans l'aide aux autres en tout cas, il y a toujours un secret professionnel à garder. On ne peut pas aller répéter à tout le monde, ah oui, tu sais, cette femme-là, ce qu'elle a vécu, c'est grave, regarde. En fait, on sait très bien, nous, en tant que médium, voyant, énergéticien, thérapeute, peu importe, psychothérapeute, que il y a ce secret à conserver parce que la personne nous a donné sa confiance et que de l'autre côté, en retour, ben, on doit respecter aussi ça. On doit être dans la gratitude que cette personne nous ait fait confiance. Et c'est ce que votre âme vous appelle vraiment à réaliser ici, les amis. Alors, avec l'oracle du soleil, j'ai été demandé quelle était la chose pour l'instant la plus importante pour vous. Qu'est-ce qui allait se passer par la suite en termes de solution, enfin, ce qui allait se transformer par la suite et la conclusion. Alors pour vous, c'est la protection, vraiment. Hein. Donc on avait eu la carte de la sécurité tantôt, c'est vraiment ça. Vous demandez à tout prix à être protégé pour votre famille, vos enfants, votre sécurité professionnelle, peut-être même financière. On voit que la chose qui change ici, c'est qu'il y a de la nouveauté au programme, les amis. Hein. Alors ça peut être la naissance d'un enfant, mais ça peut être la naissance d'un projet. Vous allez apprendre que vous démarrez un nouveau job. Vous allez apprendre, voilà, qu'il y a une personne à qui vous tenez beaucoup ou qui arrive là dans votre vie et il y a une histoire d'amour qui va naître avec cette personne. Ça peut aussi. En tout cas, ce sont des très belles cartes parce que si vous demandez la protection
sur ce nouveau départ ou sur cette nouvelle chose qui arrive dans votre vie, cette nouvelle personne, on vous dit un grand oui et on vous parle de votre foyer en conclusion, hein. Donc pour beaucoup ici, c'est être protégé vraiment au niveau de votre famille, de votre foyer. Pour beaucoup d'entre vous en tout cas, et là c'est un grand oui parce qu'il y a de la nouveauté au programme, hein. Ça peut être une nouvelle maison, un nouvel appartement, un nouvel endroit de vie professionnelle sur lequel vous passez beaucoup de temps, hein, parce qu'on sait que parfois on passe plus de temps à notre travail que dans notre réel foyer. En tout cas, vous êtes protégés ici les amis. Si c'est ça que vous vouliez savoir, c'est un grand oui, hein. Alors ici avec le Shosen Tarot, nous avons la vacuité, le sombre, le noir. Ouh, la transformation. Alors pour ceux qui se sentent encore un peu dans le brouillard, pour ceux qui sortent d'une nuit noire de l'âme, ou qui sont vraiment tout à la fin, au bout du tunnel ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vont se transformer les amis. Chamuel me dit de vous dire que tout ce qui était dans l'obscurité, tout ce que vous avez traversé, qui a été difficile comme épreuve, tout est là en train de se transformer, hein. Et vous avez l'abondance. Pour ceux qui avaient des soucis de sécurité financière ici, ou même par rapport à leur famille, hein, parce que si on a des soucis financiers, ça peut impacter bien sûr la famille, le couple, les enfants. On vous dit que les choses se transforment, que dans les 9 semaines, bon, ça peut être un petit peu avant pour certains, un tout petit peu après, il y a l'abondance qui revient ici, hein. Donc comptez 2 petits mois et demi et les choses vont se résoudre si c'est ça vraiment le souci. Si vous étiez dans une période triste, noire, de deuil, de la nuit noire de l'âme, ici les choses sont en train de se transformer et vous allez vers une abondance vraiment émotionnelle, quelque chose de beaucoup plus épanouissant qu'auparavant, hein. C'est magnifique. Avec le tarot des archanges d'Aurine Virtue, nous avons le 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Donc pour certains, on vous dit que c'est le bon moment, hein. Alors la carte numéro 6 des amoureux, ici ce sont les amants, avec l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Si vous devez choisir entre 2 personnes, on vous demande d'écouter votre cœur. Si vous devez choisir aussi de vous engager, hein, avec une seule personne bien sûr, on vous dit aussi d'écouter votre cœur. Ça rejoint vraiment l'instinct et l'intuition et la nature sauvage, votre instinct animal qui revient ici, hein. Le chevalier de Michel avec l'archange Michael, qui vous parle de votre force, de votre dévouement. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Donc on vous dit que les changements vont être rapides. Pour moi, ce sont des changements au niveau du couple, au niveau de la famille ou au niveau professionnel pour certains. Peut-être que vous êtes en train justement d'apprendre des choses, de vous former, d'étudier pour bientôt passer à un autre stade ici, c'est-à-dire à une nouvelle profession, une nouvelle activité. Vous avez le 3 de Raphaël qui équivaut au 3 de coupe. Vous avez 2 fois l'archange Raphaël, hein. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Voyez, c'est familial ici, hein. C'est relationnel, c'est par rapport au couple, à la famille, aux enfants, à votre foyer. Vous allez célébrer une bonne nouvelle. C'est très émotionnel ici. J'ai peut-être des signes de terre ici, hein. Ouais. Vous demandez vraiment à retrouver l'équilibre au point de vue financier, au point de vue matériel, peut-être pour que la famille se sente en sécurité. On vous dit que c'est vous qui avez les cartes en main, hein, c'est vous qui avez le livre là pour changer les choses, hein. Vous avez le pouvoir de choisir, vous avez le pouvoir d'aller de l'avant pour satisfaire, d'abord vous satisfaire à vous, mais satisfaire les gens que vous aimez au plus profond de votre être ici, hein. Pour d'autres, c'est cette relation qui va vous demander, qui va vous donner l'envie d'actionner des choses et d'aller vers beaucoup plus de positivité et peut-être même créer une famille pour certains ou reconstruire une famille si c'est une famille recomposée, hein. C'est magnifique, les amis.
Un petit message de votre ange gardien. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Et c'est vrai. Si vous pouvez donner un peu de temps, un peu de votre argent aussi, vous voyez tout l'argent que vous mettez de côté, comme le petit écureuil, pour certains qui n'ont pas de soucis bien sûr, hein. On vous dit que votre partage est vraiment important. Votre écoute, votre temps, votre énergie, un peu d'argent, voilà, pour ceux qui sont dans le besoin, même si c'est des petites sommes. C'est vraiment important ici parce que tout ce que vous allez donner, j'ai toujours dit, l'argent est une énergie aussi, elle doit circuler, va vous être remis, hein. Il n'y a pas de souci avec ça, hein. Alors la Tara blanche ici, avec les maîtres ascensionnés, vous parle de purification. Melchisédek vous parle de la loi spirituelle d'attraction, c'est joli. Et Séraphis Bey, faites le saut. Vous allez pouvoir aller de l'avant, hein. À partir du moment où vous êtes en train aussi de libérer certaines choses qui ne vous convenaient plus, d'être toujours et en permanence optimiste et positif, les amis. On voit ici que vous allez vraiment pouvoir vous élancer vers une autre voie, vers quelque chose de tout à fait différent ici, mes amis, hein. C'est joli. Alors, un petit message d'un de vos défunts. Donc, pensez peut-être à quelqu'un ici. Et on va vous donner des indications par rapport à son message. Changement dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as fait dans ta vie et on vous parlait de votre progression et de vos efforts tantôt, hein. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Écoutez votre cœur, hein. Votre défunt vous le rappelle ici. C'est un défunt qui vous dit que de là où il est, où elle voit vraiment vos progrès, tous les progrès que vous avez faits jusque maintenant. Et ce défunt vous demande de continuer à aller de l'avant, hein. Ça doit être quelqu'un qui aime aussi vous voir avancer dans la vie, hein. Vraiment, hein. Alors ici, j'ai un nouvel oracle également. C'est un oracle qui s'appelle... laissez-moi le trouver. C'est de Dorine Virtue également. C'est les cartes divinatoires des archanges. Alors, je bouge pas trop les amis parce que j'ai peur que mon micro s'éteigne comme hier. Carte divinatoire des archanges de Dorine Virtue. Ah, l'archange Jophiel ici, qui demande de dégager votre espace. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Donc si c'est un peu, s'il y a eu un peu de laisser-aller chez vous, on vous demande de commencer à trier, à dégager certaines choses qui prennent de la place pour rien en réalité, hein. C'est souvent le cas, hein, quand on accumule des choses, parce que ça va vous permettre aussi d'avoir une vision plus claire, de vous sentir plus à l'aise, plus épanoui ici. C'est très important. Si vous aimez le feng shui, bien sûr, vous pouvez aller voir le feng shui, hein, comment ça s'organise ici. Mais c'est très important d'être dans un endroit serein qui n'est pas trop surchargé pour vous. J'ai vu tantôt purification, c'est vraiment ça. La purification, elle passe par là aussi, hein. Se débarrasser d'objets qui ne conviennent plus. Trop de vêtements dans une armoire, ça déborde. C'est des petits meubles, voilà, qui sont usés mais qu'on garde par dépit en se disant oui, mais ça appartenait peut-être à une de mes grand-mères. Ou on vous demande de commencer à faire le tri vraiment. Parce que quand vous ferez le tri, quand vous serez dans un espace clair et aéré, vous allez voir que de même, vous allez vous sentir plus au clair avec vos énergies en fait ici, hein. Alors, un message d'un de vos anges. Air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, les herbes, les fleurs, les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près possible que notre mère nature.
Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc quand vous aurez fait tout ce tri, mes amis, on ne vous demande pas de vider la maison non plus, hein, mais bon, trier un maximum. Dans votre espace, en tout cas, là où vous êtes le plus souvent dans les pièces communes, on va dire, dans les pièces où vous vous retrouvez très souvent, on vous demande aussi d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les rideaux, de bien aérer toutes les pièces. C'est très important. Vous allez voir comme vous allez vous sentir bien en faisant ça, hein. Je sais que ça paraît fou, mais je vous assure que c'est vrai, hein. Alors, j'ai été demandé quel archange vous accompagnait en plus de l'archange Chamuel, et nous avons Adnakiel. Regardez Adnakiel, hein. Chef de tribu, un guerrier. Alors, je vais aller voir pour Adnakiel. Quel est son message? Qu'est-ce qu'il a à vous transmettre ici, les amis, hein? Alors, c'est un archange du rayon brun rouge qui est localisé au chakra étoile de la Terre, donc 15 à 20 cm sous les pieds. Ouais, c'est l'archange, il est appelé l'aventurier en fait ici, hein. Adnakiel vous dit: il n'y a personne d'autre comme vous dans le monde. Votre raison d'être vous est propre. Croyez en vous et ayez confiance, la vie est une aventure. Il vous aide à accueillir à bras ouverts votre individualité et votre indépendance pour accéder à votre esprit de pionnier. Il vous invite vivement à explorer dans la vie d'autres possibilités. Rien ne vous serait impossible. D'autres possibilités, les amis. Vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles possibilités. C'est ce qu'Adnakiel vous dit notamment ici, hein. Ok. Posez-moi une question, les amis. Je vais y répondre avec les réponses angéliques. Mettez sur pause, bien sûr, ça va de plus de temps. On vous dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, qu'il y a une occasion favorable. Vous voyez quand on parlait d'opportunités, de possibilités, il y a une occasion favorable qui arrive à vous durant en tout cas les prochaines semaines, les prochains mois. Donc ne vous inquiétez pas outre mesure, on vous dit bien que vous êtes en sécurité, vous êtes protégé et que vous pouvez vous ouvrir à de la nouveauté dans votre vie, hein. Ce n'est pas un risque démesuré, c'est voilà, quelque chose qui doit se faire naturellement et qui prend parfois un peu de temps, c'est vrai, mais c'est pour vous permettre de découvrir de très belles choses ici, hein. Alors, j'ai une petite prière à vous faire réciter, les amis. J'ai ici acquis aussi un nouvel oracle. Je vais utiliser tous ces oracles demain dans le live. Ce sont mes petites prières aux anges de Lumines aux éditions Exergue. C'est un petit coffret, voilà, avec les petites cartes ici. Alors, vous avez la carte vérité. Vous pouvez réciter avec moi. Mes anges, merci d'éclairer mon chemin de la lanterne de la vérité pour que les faux semblants et les mensonges se dissipent. Que la vérité se manifeste pour que la justice soit rendue. Que la transparence émane de toute situation confuse. Que les masques tombent. Que la lumière triomphe des ténèbres. Qu'elle éclaire les esprits d'une lumière cristalline pour aveugler les ombres. Je suis la vérité, je mérite la vérité. Donc dites-vous aussi tous les matins, je suis la vérité, je mérite la vérité. Si vous voulez que des personnes soient démasquées, que les masques tombent, si vous voulez qu'il y ait des personnes aussi authentiques, honnêtes et vraies que vous en face, faites cette prière, les amis, hein. Je vous la mets plus près, comme ça vous pouvez peut-être faire une capture d'écran. Ok. Alors, le message de l'archange Michael et la prière également à lui adresser, protégez-vous. On reparle de protection, hein. Alors, vous avez peut-être vraiment ici du questionnement par rapport à cette protection. Alors,
pour la protection, demandez bien sûr à l'archange Michael, mais demandez à Chamuel, hein. Il est là aussi pour vous rassurer, pour diffuser de l'amour au niveau de votre chakra du cœur, hein. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers et précisez leur nom si vous le désirez, hein. Voilà les amis, on va aller voir les chemins de vie année personnelle ainsi que vos signes astro. J'espère que ça a pu vous parler un maximum ici les amis. Alors, nous avons le chemin de vie maître nombre 11, le chemin de vie ou année personnelle 5, le chemin de vie ou année personnelle 2 et le chemin de vie maître nombre 22. Pour ceux qui se demandent encore ce que c'est, parce que j'ai eu des commentaires, je ne comprends pas vos chiffres à la fin, ça représente votre chemin de vie ou votre année personnelle ici qui va commencer en 2022 ou que vous avez démarré fin 2021 bien sûr pour certains. J'ai fait une vidéo d'introduction au chemin de vie aux années personnelles et je fais également, là je viens de poster déjà 5 chemins de vie et années personnelles, donc du 1 au 5 et je continuerai. Allez regarder la vidéo d'introduction sur ma chaîne, vous allez sur Papillon de Lune, vous cliquez sur vidéo et vous allez retrouver la vidéo d'introduction au chemin de vie. Et là, je vous explique comment le calculer. Voilà mes amis. Alors, pour les signes astro, nous avons nos amis les Sagittaires, nos amis les Taureaux, nos amis les Scorpions et nos amis les Lions. Ça peut être votre solaire, votre ascendant ou votre lunaire les amis. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler un maximum. Moi, je vous envoie plein de bisous. J'espère que vous serez nombreux au live demain matin à 10h30. Donc, voilà, je vais rectifier. Et on parlera notamment des archanges, les prières à leur adresser, à quel archange, à quel moment, avec quelle intention. On parlera de tout ça et j'aurai également quelques oracles ici pour aller piocher des petits messages pour vous, si vous le souhaitez. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. On va passer au numéro 2, ceux qui ont fait le choix de ici. Alors, avec les esprits protecteurs, nous avons traquer vos peurs et vos désirs avec le chasseur. Donc, pour moi, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vraiment travailler sur vos peurs et plus vous concentrer sur vos désirs, sur ce que vous voulez réellement. Le ciel perd. Oh, regardez comme elle est belle. C'est la première fois que je la prends, celle-là, je pense. Vous dites, ayez confiance en l'inconnu. Donc, vous ne devez pas vous tracasser si vous allez démarrer une nouvelle aventure ici. Parce qu'on voit qu'il y a peut-être un petit peu de peur face au changement, face à l'inconnu. Ça peut être un nouveau lieu, ça peut être une nouvelle personne, une nouvelle activité professionnelle. On vous dit que vous ne devez pas avoir peur, hein. Vous devez vraiment faire confiance à cet inconnu parce que le Père divin est là et vous avez également pas mal d'instinct et d'intuition ici, hein. Gardien de la terre, restez ancré et enraciné. Tant que vous restez ancré et enraciné, vous allez pouvoir vraiment aller de l'avant sans avoir de peur, sans avoir de crainte ni d'angoisse ici les amis, hein. Alors j'ai été prendre 2 cartes du peuple animal d'André Rioux. Magnifique. On vient d'acquérir mon mari et moi-même aux éditions Guy Trédaniel. Alors, vous avez eu la grenouille, les amis. Regardez comme elle est belle. Et vous avez eu l'hirondelle. Alors, on va les voir ici. Alors, la grenouille, les amis. Qu'est-ce qu'elle vous dit ici? Qu'est-ce qu'elle a comme message? La grenouille, c'est un symbole fort de transformation, bien sûr, hein, de guérison, de transformation. Alors, lorsqu'elle apparaît
ici pour vous. C'est pour vous faciliter dans une phase de votre transformation. Donc pour moi ici on est dans un groupe où vous êtes vraiment en pleine transformation. Elle peut vous signaler qu'une étape est aboutie et qu'il est temps de passer à autre chose. Elle vient valider vos acquis, vous encourager à passer à la vitesse supérieure. Elle vient vous prévenir d'une bonne nouvelle en termes d'argent. Dans sa transformation, chaque étape est dynamique et très distincte. Elle vient vous signaler la fin d'une des étapes de votre processus de transformation. Elle peut aussi vous faire interroger sur l'état de votre peau. Vous avertir que certaines allergies, rougeurs, grains de beauté, psoriasis sont des manifestations d'un état intérieur. Elle vous encourage à explorer. Elle vous rassure sur le fait que vous pouvez être en lien avec vos profondeurs, c'est-à-dire le monde aquatique, sans perdre de vue ce qui se joue sur la Terre. En tout cas, elle vous annonce des bonnes surprises, de la richesse et de l'abondance, les amis, parce que vous êtes en train de transformer des choses, vous passez à une nouvelle étape de vie ici. Alors, l'hirondelle. Vous parle de renouveau également, de printemps, de renouveau. C'est vrai que j'avais oublié de vous le dire, mais l'hirondelle est aussi un messager et les hirondelles, elles migrent et au printemps, on en voit beaucoup. Elles migrent au printemps et puis on en voit un peu partout. Elle vous parle de légèreté, de changement également, de succès. Donc, c'est toujours un signe de réconfort et d'encouragement. Elle vous annonce un changement, du renouveau, le passage à un nouveau cycle. Elle vous invite à un mouvement, ça peut être un voyage, un déménagement, en tout cas une invitation à mettre en marche un processus. Elle symbolise aussi la fécondité et la maturité. Elle peut vous apparaître pour vous signaler que vous conceptualisez trop un projet, qu'il est temps de sortir du concept pour l'acter, donc de passer à l'action en réalité. Elle peut vous accompagner dans la transformation qui vous apporte la peur du changement. C'est-à-dire que si vous êtes en pleine peur du changement, et ici on le voit, peut-être peur, voilà, elle va vous accompagner pour vous aider dans ce changement. Pour ne pas que vous vous figiez, en fait, de peur. Agir puis réajuster, c'est la stratégie de l'hirondelle. Elle vient aussi vous interroger sur le plaisir que vous prenez à co-créer et à vivre en communauté. Donc les mots-clés sont le printemps, le changement, le voyage, le mouvement, le succès, la maturité, la fécondité. C'est beau les amis. On voit que vous êtes passé par une étape de guérison pour arriver à la phase de transformation ici et vous allez prendre un nouvel élan. Il y a un nouveau cycle qui commence pour vous ici les amis. Dans très peu de temps pour certains. Elles sont magnifiques ces cartes, vraiment magnifiques. Un petit message des messages d'amour de Jésus de Dorine Virtue, les amis. Pour vous tous, pour nous tous, puisque j'ai également pris ce groupe-ci. Alors, quel est-il? Je range un tout petit peu mes cartes, sinon après c'est n'importe quoi. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean chapitre 16 verset 24. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Si vous demandez les amis, demandez à Chamuel. Chamuel vous accompagne aussi dans la bonne direction. N'oubliez pas que Chamuel, il est vraiment nos yeux spirituels. Il va vous accompagner dans la bonne direction et si vous demandez, vous allez plus vous ouvrir à la joie et vous pourrez la partager. Il diffuse de l'amour dans votre cœur. Demandez aussi à Jésus. Bien sûr, si vous êtes croyant, voilà, et que vous savez, vous faites vos demandes déjà à Jésus-Christ, allez-y les amis. Vous avez ici, avec l'oracle des déesses, des dieux et des anges, la déesse de l'inconnu. Et on parlait de l'inconnu justement là tout de suite. Un nouveau chapitre de votre vie est là tout près. L'hirondelle, nouveau cycle, mouvement. Ouais. N'ayez pas peur de l'inconnu. Ayez justement confiance et pas de crainte envers l'inconnu. Il y a quelque chose de surprenant qui arrive pour vous les amis.
Alors ici, avec l'oracle quotidien, on a un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, dont je viens de dire, demandez. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. C'est beau, hein? Non seulement vous êtes extrêmement protégé et guidé et vous pouvez leur demander parce que vous avez un contact privilégié, mais en plus vous avez l'opportunité de choisir ce qui est bon pour vous ou pas. Hein. Voyage en vue. Vous voyez les rondelles, hein? C'est fou ça. Hein. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire? Alors préparez-vous pour vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Non seulement on vous dit que vous avez le pouvoir de choisir, mais vous allez pouvoir choisir où vous irez. Hein. Et moi, vous me direz, les amis, hein, parce que moi, ça me parle beaucoup. En tout cas, ça fait partie de tous mes espoirs. Mais bon, vous me direz bien sûr après ce qu'il en est pour vous. Hein. N'hésitez surtout pas. Hein. Alors, on va passer à l'ange indigo de Charles et Dorine Virtue, pour voir ce qu'il vous dit. Synchronisation divine. Donc la synchronisation divine est à l'œuvre maintenant pour vous. Croyez en vous. Reprenez un peu plus de confiance en vous, les amis. N'ayez aucune crainte. Hein. Reprenez de la confiance. Tout va bien se passer ici. C'est eux qui gèrent tout. Hein. Laissez tout entre leurs mains. Vous avez le Père Céleste ici. Vous avez plein d'opportunités, plein de choses qui vont arriver que vous allez devoir saisir au vol ici. Donc croyez en vous. Ayez confiance en l'inconnu. Ayez confiance aux forces supérieures, au divin, à vos archanges. Ça va vous permettre vraiment d'avoir plus d'assurance au fond de votre être. Ça va vous permettre de vous exprimer, on a la carte d'expression, et de partager votre sagesse. Pour moi, votre sagesse, vous allez pouvoir la partager par la communication. Qu'elle soit écrite ou qu'elle soit verbale, mais vous allez exprimer tout ce que vous avez appris jusque maintenant. Et ça va aider beaucoup de personnes. Laissez faire l'univers. Vous avez un contact privilégié et vous allez recevoir pas mal de messages, moi j'entends, hein, qui vont vous redonner de la force et de l'assurance ici. Hein. Ce que votre âme tente à vous communiquer ici, les amis. Que votre âme veut vous communiquer. Elle vous dit bientôt, elle vous dit que vous allez vous libérer. Il y a un message de libération. Elle vous parle d'amour. Il y a un processus de transformation pour vous, une guérison au point de vue des émotions, ici j'entends. Soit vous êtes seul depuis un petit temps parce que vous avez vécu des drames au niveau émotionnel et amoureux, et il y a une nouvelle personne qui arrive, et c'est vraiment une libération pour vous. Soit vous êtes déjà en couple, et il y a quelque chose qui doit se libérer au niveau du chakra du cœur et du chakra sacré ici. Et pour moi, ça va se faire. Et vous allez retrouver beaucoup d'amour dans votre cœur. Hein. Demandez à Chamuel de vous aider à le faire. Hein. Il est là pour ça. Hein. Il est là justement pour vous apporter cette lumière d'amour ici dans le cœur. Hein. Mais on vous dit que bientôt vous allez être libéré. Pour ceux qui veulent se libérer d'une personne toxique, pareil. Mais on dit que vous allez retrouver l'amour. L'amour de vous-même d'abord. Hein. Et puis l'amour pour quelqu'un ensuite, bien sûr. Hein.
Avec l'oracle du soleil, qu'est-ce qui est, de quoi on parle? Qu'est-ce qui est primordial ici pour vous, les amis? De votre indépendance. Vous avez besoin d'être en totale indépendance, pour moi. Avoir une certaine liberté dans vos actes, dans vos choix, dans vos faits et gestes, dans votre manière de penser. On a l'entreprise, donc l'entreprise, c'est passer à l'action. Pour moi, peut-être pour certains ici, vous allez passer à l'action pour retrouver cette indépendance que vous aviez perdue, hein. Cette autonomie, ce pouvoir de décider, de choisir aussi également. Et la conclusion, ben, c'est la réussite, les amis, hein. Pour ceux qui sont en formation, en stage et qui découvrent de nouvelles choses et qui attendent des résultats, on vous dit un grand oui. C'est la réussite, et pour d'autres, vous allez réussir à passer à l'action, à devenir complètement autonome et indépendant et à faire ce que bon vous semble. C'est ça aussi la liberté individuelle et de pouvoir choisir, hein. Alors, avec l'Oshozen Tarot, nous avons l'attachement au passé, le changement et le maître. Ouh! Le maître, la connaissance, la sagesse, l'évolution spirituelle. Oui, vous vous libérez de quelque chose de lourd qui a eu lieu dans le passé pour moi ici. C'est vraiment, je l'entends ici au niveau émotionnel, au niveau familial, quelque chose qui a été très lourd, très chargé ici pour vous, hein. Il y a du changement, les amis, hein. Vous passez à une autre étape, hein. Pour moi, déjà dans 6 semaines, pour certains, il y a un grand changement au programme. Vous activez la roue du destin ici, hein, pour transformer les choses, parce que vous avez compris beaucoup de choses, hein. Vous êtes en pleine évolution, vous vous élevez vraiment au-dessus de tout ce qui a pu vous faire mal, au-dessus de certaines relations toxiques, au-dessus de certaines personnes qui avaient des schémas de pensée bien étroits ici. Alors, avec le tarot des archanges, nous avons l'As de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication, hein. L'archange Michael, les amis, hein. C'est une idée qui va arriver comme ça, ou bien vous venez de la voir, et elle va tout changer, hein. Elle va vous permettre de trouver une solution. Demandez aussi à Chamuel en même temps qu'à Michael, hein. Vous avez la dame de Michel, hein. On a encore ici Michael. Vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Pour ceux qui ont trop connu en amour ici des mauvaises expériences, focalisez-vous sur un projet. C'est ça qui va vous permettre aussi, après tout cela, d'attirer une nouvelle personne à vous, hein. Pour ceux qui sont célibataires, bien sûr. Waouh! Vous avez la carte du soleil avec l'archange Uriel. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Voyez, là il y a une idée qui germe, et là on vous parle d'idées qui conduisent au succès. Oui. Parce que vous avez déjà cet esprit autonome et indépendant pour moi en vous, hein. Et vous ne voulez plus subir l'influence des autres, hein. Vous voulez même ironiser sur certaines choses, hein. C'est ça le sens de l'humour de la dame d'épée ici, hein. Vous vous en riez presque, mais non, à l'heure actuelle en fait. Le 4 de Gabriel, le 4 de bâton, elle est magnifique. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous de situations qui vous accablent. Donc, ne vous retournez plus sur ce passé. Entourez-vous de personnes positives, parce que là, vous allez droit vers la réussite et le succès, les amis, hein. C'est magnifique, hein. Merci Chamuel pour ces beaux messages ici, hein. Vraiment absolument magnifique. Un message de votre ange gardien, tu es puissant. Regardez-moi ça, hein. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois en moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Vous avez la puissance de tout transformer dans votre vie ici, les amis, hein. Là, on vous le confirme clairement, hein. C'est vous qui avez eu l'ange... je ne sais plus, j'avais des cartes ici pour vous.
Oui, même si l'inconnu, même si le changement c'est l'inconnu et que ça peut vous faire peur un petit peu au début, on vous dit que vous êtes capable, vraiment, hein. Vous avez cette puissance, hein. La puissance aussi de d'anéantir ces peurs qui vous submergent de temps en temps, hein. Les maîtres ascensionnés, les amis. Palasatenia, détachez-vous du drame. Et je vous disais tout de suite de vous détacher de personnes qui sont négatives, de ne pas écouter ce qu'ils racontent, de ne pas vous laisser influencer par leur dire ici. C'est vraiment ça, hein. On vous parle d'une flamme sœur, bah oui, alors je peux peut-être comprendre aussi. Vous êtes peut-être dans une relation âme sœur ou flamme jumelle avec quelqu'un, ou elle est en route en tout cas pour arriver, mais on vous dit que pour ça, il vous faut vous débarrasser de tout ressentiment négatif envers n'importe quelle personne ici, hein, pour conserver aussi cette flamme dans votre cœur en fait, hein. L'archange Michael, il est adorable, moi je l'adore, qui est avec nous ici, qui nous dit vous le pouvez, hein. Donc vous pouvez vous détacher du drame, des gens négatifs, des pensées négatives et ne plus vous laisser influencer parce que vous êtes puissant. Vous avez le pouvoir de manifester tout ce que vous voulez ici les amis, hein. C'est beau, magnifique. Alors un message de votre défunt, pensez à quelqu'un peut-être ici en particulier les amis. Message de votre défunt. Rêve réel. Regardez comme elle est belle cette carte. La nuit, je te rejoins dans tes rêves, ces moments sont importants, mais surtout ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment. Alors prête attention à tes rêves, s'il le faut, demande de l'aide à ton ange gardien pour te souvenir de tes rêves. Quelque chose qui va vous parvenir en rêve. Il vous dit ici, votre défunt, que ces moments sont importants, parce que tout ce que vous rêvez, c'est des moments que vous avez le pouvoir de transformation ici, vous avez le pouvoir de manifester, hein. Donc vous pouvez vraiment manifester ces rêves dans la réalité, hein. Donc demandez à votre ange gardien, demandez à Chamuel, à Michael, ici on a eu aussi Michael, à Gabriel, de vous assister la nuit, et vous allez voir, et demandez-leur bien souvent, quand vous le faites avant, de retenir ce rêve, de retenir un maximum de ce rêve en tout cas. Alors ici l'archange Samuel, ben voilà, on y est, hein. Samuel vous parle de votre transition professionnelle. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Il y a un changement pour certains ici, hein. Il y a un changement de carrière et vous le sentez, hein. Vous êtes dans une période de transition, de reconversion professionnelle ici pour certains, hein. Et on vous dit oui, hein. On vous dit que vous allez atteindre votre objectif, hein. Alors ici, votre ange vous dit, vous n'avez rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Vous n'avez pas à avoir peur les amis, on vous le reconfirme là encore, hein. C'est beau. Alors, on va aller voir tout de suite quel archange vous accompagne, les amis, ici. Waouh! Vous avez l'archange Raphaël, les amis. L'archange qui guérit. L'archange qui est là pour vous guérir, pour vous apporter le bien-être qu'il vous faut, pour veiller sur votre santé physique, mais pas que, votre santé également émotionnelle ici, les amis. Il est magnifique. J'en suis tout émue. Alors, Raphaël, archange du rayon vert bien sûr, hein, qui est localisé au chakra du cœur, le cœur universel au centre de la poitrine. Alors, il signifie Dieu guéri, ben oui, c'est lui qui assiste souvent les gens qui travaillent dans la guérison, hein, pour l'autre aussi, hein. Santé et bien-être, Raphaël, hein. J'ai entendu vos prières pour guérir. Donnez-vous le temps de vous reposer et d'assimiler. Soyez sûr que j'œuvre avec vous pour vous aider à retrouver votre énergie et votre équilibre. Donc, il est là, hein. Il est là, il va vous aider à retrouver de l'énergie, à retrouver une meilleure santé, à retrouver un équilibre.
Il est vraiment là pour ça ici. Si vous êtes déjà dans les soins, dans l'aide à l'autre, dans le bien-être à la personne, il est vraiment là, il vous confirme qu'il est présentement à vos côtés, hein. Alors, posez-moi une question, je vais aller vous y répondre, les amis. Prenez le temps qu'il vous faut, mettez pause s'il faut. Par rapport à votre question, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise et on vous dit attendez-vous à un signe. Vous allez recevoir un signe, mais vous l'aurez ce signe à partir du moment où vous décidez de lâcher prise, hein. Vraiment, c'est important ici, hein, de le savoir, hein. C'est tout ce que je peux vous dire, les amis, hein. Alors, j'ai ici les petites prières aux anges de Luminès aux éditions Exergue. On va aller voir quelle prière pourrait vous aider, hein, et vous pouvez la réciter avec moi. La solidarité. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur pour fusionner avec les autres cœurs. Merci de me reconnecter au grand tout dans lequel évoluent les humains et les esprits de la nature. En me reliant aux éléments, aux saisons, aux arbres, aux fleurs, aux plantes, aux animaux et aux humains, je me relie à la source. Que la solidarité me lie et me réconcilie avec tout ce qui vit. Je suis la solidarité et je mérite la solidarité. Dites-vous ça tous les matins en mantra. Je suis la solidarité et je mérite la solidarité. Être solidaire, c'est aussi être, vous voyez, savoir qu'on est connecté, qu'on est tous connectés, que ce soit nous les êtres humains ensemble ou les animaux, les plantes, les fleurs, la nature. Tout est interconnecté, les amis, ici. Le message de l'archange Michael et votre prière à lui adresser ici également. Alors, ayez confiance en vous. Vous voyez, on vous le redit, hein. Vous n'avez pas de crainte à avoir, vous devez juste reprendre un peu d'assurance en vous ici. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Je vais vous remontrer celle-ci aussi, si vous voulez faire une capture d'écran, les amis. Vous pouvez, hein. Demandez ici, demandez surtout les amis, à l'archange Raphaël, à Chamuel et à Michael, hein. Ils sont vraiment là pour vous accompagner, hein. Alors on va les prendre, bien sûr, les chemins de vie et années personnelles pour ce groupe-ci. Comme je l'ai dit aux autres, si vous ne savez pas encore comment calculer votre chemin de vie ou année personnelle, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne qui s'appelle Introduction au chemin de vie et années personnelles. Chemin de vie, année personnelle 3, chemin de vie ou année personnelle 8, chemin de vie ou année personnelle 7, chemin de vie ou année personnelle 4. Ah, c'est marrant ça, 3, 4, 7, 8. Alors, les signes, mes chers petits poissons, mes Verseaux, mes Capricornes et mes Vierges. Ça peut être bien sûr votre signe astrologique, donc solaire, votre ascendant, votre lunaire, les amis. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler un maximum. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon live pour ceux qui savent être présents à 10h30 ce dimanche. Je fais un live justement en rapport avec les archanges, les demandes aux archanges. Quand faut-il leur demander, à quel moment, avec quelle intention. Vous allez apprendre tout ça demain. Il y aura un petit question-réponse, mais bon, sur le sujet évidemment, hein, on ne va pas déborder sur autre chose, ce sera vraiment sur le sujet. Et voilà, j'espère pouvoir vous apprendre quelques petites choses. Donc, si vous êtes curieuse, vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous fais d'énormes bisous, le groupe numéro 2, et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne. Pour ceux qui ont choisi le groupe 3, avec les esprits protecteurs, qu'avons-nous? Le tambour, rêver et voyager. On vous dit que vous rêvez peut-être aussi de voyager ou de partir de l'endroit où vous êtes.
On vous dit que vous pouvez rêver, voyager, hein, il n'y a pas de souci, hein. Tous les rêves sont toujours réalisables, comme je dis toujours. La voyageuse. Prenez une nouvelle direction. Donc là, on vous confirme qu'il y a une nouvelle direction à prendre dans votre vie. Ça peut nous parler d'une mutation professionnelle, ça peut nous parler, pardon, d'un rêve de voyage, d'un rêve d'évasion, d'aventure, de changement de lieu de vie, de déménagement, de changement de profession également, mais ailleurs, dans un autre pays, une autre région. La sorcière blanche dit « Soyez la lumière ». Vous allez, ici, le message il est très clair pour moi. Vous allez pouvoir réaliser un rêve qui vous tient terriblement à cœur ici. Vous avez envie de prendre une nouvelle direction. Et on vous dit que sur votre chemin, ici, ce rêve qui vous tient à cœur, qui vous passionne, vous allez trouver la lumière. Vous allez être la lumière. Vous allez vous laisser guider, les amis, ici. Moi, c'est vraiment ça que j'ai comme message pour vous. On a le hibou ici, on a le papillon qui vous parle de transformation. D'ailleurs, je vais vous la remontrer de plus près, elle est magnifique. Vous allez pouvoir entreprendre ce voyage, aller vers l'inconnu. Alors pour le groupe 2, là, ils avaient un tout petit peu peur de l'inconnu. On voit qu'ici, vous, c'est ce que vous désirez le plus profond, plus profondément en vous. Et il y a quelque chose qui va vous guider, quelqu'un qui va vous guider ici, une lumière. Alors soit c'est votre lumière intérieure, c'est votre guide intérieur, votre intuition, vos ressentis, soit ça peut être vraiment un guide, hein, un maître ascensionné, un archange. Vous allez trouver votre place pour moi ici, hein. Alors avec l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux qu'on vient d'acquérir, qui est juste magnifique, je vous le montre, qui est aux éditions Guitre et Daniel. Je remonte un peu l'écran du coup, voilà. Il est juste magnifique. Alors vous avez eu ici le bélier. Et vous avez eu la licorne. Alors, je vais quand même aller voir pour vous, mais pour moi, le bélier me parle déjà de puissance, de passer à l'action, de relever des défis, notamment ici, les amis, hein. Alors, le bélier. Les mots-clés du bélier sont la persévérance, la ténacité, la prise de risque aussi, évidemment, la confiance, le passage à l'acte. Donc, c'est vraiment passer à l'action. Alors, vous interrogez peut-être sur l'avancement de vos projets. On vous demande de le faire, en tout cas. Mettez-vous tous les moyens en œuvre pour faire aboutir ce qui vous tient à cœur. Faites-vous tous les efforts nécessaires ou avez-vous tendance à laisser faire, à vous décourager? Le bélier met fin ici à toute procrastination. Il vous montre qu'avec la constance et la persévérance, vous pouvez faire aboutir un projet de vie. Le bélier peut aussi apparaître pour vous inviter au changement. Il n'aime pas le bélier, ce qui est terne, sans éclat, morne, tiède. C'est un animal de feu associé à la jeunesse, à la création, à l'innovation, au printemps et à la naissance. Donc là, on a une indication, les amis, hein, le printemps, hein. Le bélier est un chef de file, un leader, un innovateur. On dit que vous allez rapidement incarner, en faisant appel à l'énergie du bélier, la constance nécessaire à la levée de tous vos idéaux. Donc si vous avez quelque chose que vous voulez absolument réaliser, vous fixez un défi et le relever, eh bien vous allez le faire avec plus de réalité, plus d'action et vous allez arrêter de procrastiner si c'était le cas ici les amis, hein. Alors avec la licorne, on va aller voir tout de suite, elle est magnifique cette licorne en plus, magnifique de toute beauté, hein. Alors je l'avais... La licorne est-elle où? Excusez-moi parce qu'il me semblait que j'avais... C'est une des dernières, je pense. Enfin, elle est tout à la fin. Voilà, ici. La licorne vous parle de magie, bien sûr, hein. Elle vous parle de mémoire chevaleresque, de clarté, de purification, d'eau, de courage, de l'entre-deux-mondes, de la liberté absolue, de l'élégance et de la guérison.
Lorsque la licorne est là pour vous, quand vous l'apercevez, même en rêve, ou si vous savez, c'est peut-être votre animal totem, c'est peut-être le bélier, votre animal totem, ce sont peut-être vos animaux guides ici qui vous accompagnent. En tout cas, ils ne sont pas là pour rien. Elle vous rappelle la puissance de la purification. Elle vous aide à purifier votre cœur, à guérir d'une blessure ou à vous apaiser de toutes les pulsions de votre ego pour retrouver, tel un chevalier, la puissance du cœur noble. La licorne est liée à l'eau. Elle peut nettoyer toutes les dimensions émotionnelles de votre être. Elle reprogramme jusqu'au cœur des cellules et au brin d'ADN, aussi bien dans votre vie que dans vos vies passées, dans votre généalogie. Elle touche de sa corne les blessures anciennes de vos ancêtres qu'inconsciemment vous portez. Vous pouvez aussi appeler la licorne dès lors que votre cœur lourd a besoin d'être apaisé d'une culpabilité, d'une honte, d'une peur ou de tout sentiment qui atténue votre lumière. Donc si c'est ce que vous ressentez en ce moment, les amis, demandez à l'archange Chamuel d'apercevoir une licorne en rêve, sur un dessin, sur une peinture. Ça va vraiment vous confirmer que vous êtes en pleine guérison, que vous allez pouvoir aussi vous approcher de votre pureté, de vraiment purifier tout ce qui a été négatif jusqu'à présent, que ce soit dans vos vies antérieures ou que ce soit dans vos vies réelles, ici dans votre propre incarnation. Peut-être que vous avez répété des schémas ancestraux, familiaux également, et là, elle est là pour vous purifier tout ça, hein, et pour vous permettre avec le bélier ici de passer à l'action et d'arrêter de procrastiner pour certains et certaines, hein. Ça ne pourra pas parler à tous, mais en tout cas, tel est le message ici de ces deux animaux de pouvoir, hein. Alors, un petit message des messages d'amour de Jésus de Dorine Virtue aux éditions Exergue. Cherchez et vous trouverez. Alors là, c'est super synchro avec Chamuel, les amis, hein. Matthieu 7, verset 7. 7, 7. Cherchez et vous trouverez. Aidez-vous de l'archange Chamuel si vous avez besoin de trouver une solution à un problème. Si vous cherchez une issue, si vous voulez démarrer une nouvelle vie, changer de lieu, changer de travail, assainir des choses qui vous tracassent encore à l'intérieur pour vous sentir paisible. C'est pas anodin qu'on ait le 7-7, hein. Peut-être vous voyez souvent leur miroir 7-7 aussi ici, hein. Oui, parce que pour les autres, je ne l'ai pas eu, hein. Donc, alors, la déesse de la terre, avec les dieux, déesses et anges, vous parle de votre idée. Il y a une idée qui va vous arriver qui est liée à l'imagination, à la créativité, mais surtout en connexion directe avec la nature ici, hein. Donc vous allez être inspiré. Il y a une idée qui va vous arriver, une idée lumineuse, hein. Moi j'ai toujours cette lumière ici pour parvenir à faire aboutir un projet de vie ici pour moi. Vous allez trouver peut-être aussi la solution à un problème, quelque chose qui vous bloque pour démarrer cette nouvelle vie, ce nouveau cycle, hein. C'est clairement ça pour moi ici, hein. Alors les amis, avec l'oracle quotidien, j'ai le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce peut-être un peu difficile. Il y aura peut-être des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent. Durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Vous allez peut-être vous sentir abandonné, les amis, parce que vous vivez une période de deuil. Peut-être que vous la vivez déjà, peut-être qu'elle s'annonce. Une séparation, un véritable deuil, malheureusement. Le deuil d'une relation passée, le deuil d'une relation familiale également, professionnelle.
Ici, on parle du deuil en général. Alors oui, c'est pas top, mais vous n'êtes pas seul, hein. Vous pouvez vous fier à quelqu'un de confiance, vous pouvez en discuter. Ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de libérer des choses ici, hein. Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Soyez la lumière, vous voyez? Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc dites-vous que si vous êtes en train de vivre ça ou si vous venez de passer des moments difficiles dans la vie, parce que ça peut être une carte d'un passé plus ou moins récent, hein, ça peut aller jusqu'à 2-3 ans, on dit que vous allez comprendre. Ce choc émotionnel que vous avez subi vous a fait vivre un éveil spirituel. Pour certains, vous l'avez déjà démarré, pour d'autres, vous allez vous en rendre compte bientôt. Et ça va vous permettre de passer à la prochaine étape de votre vie. Soyez à l'affût de révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation ici, hein. Et là, qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce que disait Jésus? Cherchez et vous trouverez, hein. Quelque chose qui était caché va sortir au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Alors ça peut être un choc positif, ou ça peut être un petit choc en vous disant « mais non, mais je m'imaginais pas ça en tout cas ». Mais elles sont nécessaires. Cette révélation va vous être nécessaire. C'est peut-être quelque chose qui va vous être révélé en signe, en synchronicité ici. Vous allez comprendre, ça va être comme un déclic en fait. Parce que vous êtes en plein éveil spirituel ici pour certains d'entre vous. Dû à cette période sombre que vous venez de traverser ou que vous êtes pour certains encore en train de traverser, hein. Au plus vous allez ressentir des émotions, au plus vous allez recevoir des signes et des synchronicités, et au plus vous allez savoir les interpréter. Et peu importe la révélation qui va venir ici juste après, ça va vous permettre vraiment d'avancer, de comprendre pourquoi vous ne vous sentiez peut-être pas à l'aise à l'endroit où vous étiez. Ça peut être beaucoup de choses. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous ici, les amis, hein. Avec l'ange indigo de Dorine Virtue et son fils Charles, on a la patience. Examiner la situation. Donc on vous demande d'examiner une situation, mais avec calme, avec sagesse, avec patience ici. Oui, c'est au niveau de votre santé. Ça peut être votre santé émotionnelle, bien sûr aussi, hein. Et ça va vous permettre d'explorer de nouveaux horizons, les amis. De découvrir de nouvelles choses sur votre route. Regardez, là, il est vraiment en transition. Il est sur le pont, hein. Il s'apprête à explorer de nouvelles choses. Pour ceux qui voulaient s'intéresser au domaine de la santé et du bien-être, par exemple, de la guérison aux autres, on vous dit que ça va être possible. Mais il faut vous ouvrir vraiment à la nouveauté ici. Il y a d'abord une situation à examiner, hein, au niveau de vos émotions. Mais si vous avez la patience et la sagesse, vous allez pouvoir aller en exploration, aller découvrir de belles et nouvelles choses ici, hein. Parce que moi je le sens très positif, hein, cette exploration. Je ne sens pas que cette révélation ici qui va vous être amenée sera négative, pas du tout, hein, au contraire, hein. Ce que votre âme a à vous dire ici, à vous transmettre, guide, message de pardon, communication. Ouais. Alors, vous avez un guide ici qui est très lié à votre âme. Ça peut être un animal guide, un animal totem, ça peut être un maître ascensionné, un archange. Il vous demande de pardonner et de communiquer ce qui ne va pas quand vous avez du chagrin, quand vous n'êtes pas bien. Il vous demande vraiment d'aller vers le pardon. Il vous guide vers le pardon.
Vous allez en parler, je pense, hein. Vous allez vraiment parler à quelqu'un, vous avez besoin d'en parler. Pardonner, c'est important parce que pardonner, c'est libérer des choses qui nous restent sur le cœur, qui nous bloquent à chaque fois. Et donc, en fait, il faudra vraiment aller vers ce pardon. Même si c'est pas facile pour vous, ou bien c'est quelqu'un qui va venir s'excuser, qui va vouloir se faire pardonner ici dans une communication, c'est tout à fait probable ici aussi pour vous. Attendez, je regarde si je ne peux pas... si je ne peux pas faire quelque chose pour vous parce que j'aimerais avoir une petite information supplémentaire, les amis. Pour moi, vous allez exprimer ce que vous ressentez et c'est au niveau de... Alors, soit c'est une culpabilité que vous avez en vous et vous faites constamment des reproches et il faut maintenant expier tout ça. Soit c'est vraiment on vous demande de pardonner et on vous demande de le dire à voix haute, de l'exprimer, de l'écrire si vous voulez, quitte à tout brûler après, mais de le faire en tout cas, parce que ça va vraiment vous permettre de libérer et d'aller vers de la lumière ici les amis, hein. Je vais encore aller en prendre une pour vous, pour le groupe 3, ouais. Ça va vous permettre de retrouver de l'amour dans votre cœur, hein. Et ici, ça va vous permettre de retrouver de l'amour, non seulement de l'amour, mais de la sérénité et du calme dans votre vie, hein. Ouais. Message d'amour, vous voyez, en dos de deck. Donc, vraiment, il y a quelque chose à travailler par rapport au pardon. Que ce soit votre propre pardon, que ce soit quelqu'un qui veut venir s'excuser, même si vous ne voulez pas reprendre cette personne, laissez-la quand même s'excuser. C'est très important pour nous tous d'exercer ce pardon à des moments de notre vie, hein. Alors, qu'est-ce qui est important pour vous? D'être reconnu à votre juste valeur. D'être dans la gratitude parce qu'on vous reconnaît tel que vous êtes, en fait. Ouais. Vous aimeriez bien être reconnu ou reconnu ici dans votre activité ou dans une créativité artistique ici pour certains. Vous jouez peut-être de la musique et jusqu'à présent, vous l'avez fait, mais vous aimeriez bien qu'on reconnaisse votre talent. Ça peut être pour bien des domaines, bien sûr, hein. Alors que vous dit ici le Béline, qu'il y a quelque chose qui vous est destiné, hein. Donc c'est de nouveau quelque chose d'inattendu ici, de surprenant. Mais ça vous est destiné, c'est sur votre route, hein. Donc pour moi, vous allez être reconnu à votre juste valeur à partir du moment où vous serez sur votre bon chemin de vie ici, hein. Et on a, waouh, les cadeaux, les récompenses, les amis, hein. Donc la conclusion, c'est ça, hein. En fait, vous allez vraiment recevoir une bénédiction ici par rapport à quelque chose qui vous est destiné. Pour ceux qui savent qu'ils sont déjà sur leur chemin de vie, mais qui n'ont pas eu beaucoup de reconnaissance de leur père jusqu'à présent, on vous dit que ça va être fait, hein. Mhm. J'ai le 13-13 ici, hein. Quand j'additionne ça, ça me fait 13. Ici, j'ai 13. Allez peut-être regarder leur miroir 13-13 aussi, hein. C'est une heure miroir de transformation. Ce qui nous donne... ouais. Pour moi, dans 2 mois, il y a une récompense ici, hein. Ça peut aller jusqu'à 2 mois en tout cas, hein. 2 à 3 mois pour certains. Vous allez être reconnu, hein. On vous a demandé tantôt avec les anges, voilà, l'ange indigo, de prendre patience. Parce qu'il y a un événement qui va survenir, on a vu tantôt, une révélation, une idée qui va vous venir, quelque chose qui va arriver ici, qui est en totale guidance ici par le divin, qui va vous permettre d'être reconnu à votre juste valeur. Si c'est vraiment ça qu'il vous faut. Alors c'est pas être connu et empocher le pactole, hein, c'est pas ça ici pour vous, hein, c'est le fait d'être connu parce que vous vous êtes peut-être toujours senti rejeté, mis sur le côté ou abandonné en fait, hein. Avec le Shozen Tarot, nous avons le lâcher-prise. Alors, on va me dire, allez, papillon de lune, elle est repartie avec le lâcher-prise. Et là, dites merci à Chamuel, hein, parce que Chamuel me dit que ici, vous devez absolument apprendre à lâcher prise. En tout cas, dans les 2 mois qui viennent, les amis, ce sera très, très, très important. Sans ce lâcher prise, vous n'allez pas pouvoir accéder à ce rêve qui vous tient à cœur. Arrêtez de vouloir contrôler, arrêtez de focaliser votre attention sur une seule chose quotidiennement.
hebdomadairement, comme vous voulez, mais prenez des moments aussi pour ne pas penser à ça et laissez l'univers faire le travail à votre place. Voilà, on parle de partage et là on parle d'innocence et de légèreté, de sagesse aussi. Ouais. Vous allez trouver un épanouissement. Ce sera dans un partage, pour moi peut-être dans une communauté, parce que vous êtes quelqu'un qui a le cœur sur la main. N'attendez pour l'instant pas quoi que ce soit des autres. Prenez-vous en main, mais arrêtez de vouloir tout contrôler et lâchez prise un maximum. Parce que si vous avez de l'amour à offrir, de la lumière à offrir aux autres, mais forcément, ça va alléger aussi vos énergies, hein. Vous allez vous sentir plus en phase avec vous-même. Vous allez vibrer dans plus d'innocence, de bons sentiments positifs, d'énergie très positive ici, hein. Le maître mot, il est là. Peut-être que vous êtes en plein lâcher prise pour certains et on vous dit continuez, c'est très bien parce que là, il y a de belles choses qui vous parviennent, hein. Vraiment, hein. Ça c'est sûr et certain les amis, hein. Alors avec le tarot des archanges, on va aller voir plus loin. Alors, vous avez le 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis de l'aide à portée de main. Demandez de l'aide, voyez. Il y a quelqu'un avec qui vous pouvez parler, qui peut vous aider. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc on vous demande de lâcher prise aussi sur vos pensées négatives. De voir, comme j'avais dit, je pense au groupe 1, de voir la beauté en toute chose, le positif en toute chose, même quand c'est pas facile, même quand vous vous dites que tout est foutu en fait, hein. La roue, donc l'archange Jérémiel vous dit, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Vous allez prendre ce nouveau départ les amis, vous allez accéder à votre bonheur. Entre 6 à 10 semaines pour moi ici. Il y a quelque chose qui se transforme. Vous arrivez à échéance, de toute façon, vous êtes en fin de cycle. Et quand on est en fin de cycle, eh ben, d'office, on nous demande de démarrer un nouveau cycle. C'est aussi pour que nos énergies puissent être renouvelées, évidemment, dans ce cycle, hein. Alors, vous avez le 4 d'Ariel, donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Il faut un partage ici les amis, c'est pour ça qu'on a eu la carte du partage. Il faut que vous puissiez partager, sans forcément attendre en retour. Mais si vous donnez, sachez que vous allez aussi recevoir d'office. Alors peut-être pas de la même personne, peut-être pas dans la même situation, mais à un moment ou à un autre, vous recevez en retour. L'univers ne laisse pas place au vide. Vous donnez, vous allez recevoir. Vous recevez, vous allez vous-même à votre tour donner. C'est une question de cycle, c'est un mouvement ici, c'est la roue de votre vie qui est en train de tourner. Et vous pouvez l'actionner pour passer à ce changement. L'archange Métatron avec la confiance en soi, c'est la carte du fou. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Vous allez retrouver de la confiance en vous les amis. Vous allez vous laisser tenter par l'inconnu, par une nouvelle aventure ici, quelle qu'elle soit, hein. Que ce soit amoureux, familial, projet de vie personnel, au niveau professionnel, vous allez retrouver cette confiance en vous. Seulement, il faut vraiment laisser place ici à de nouvelles énergies et arrêter d'être dans la négativité, hein. Parce que la négativité, ben, elle peut bien sûr altérer nos énergies, franchement, d'une façon très très désagréable pour la suite, hein. Le message de votre ange gardien, tes prières nous rapprochent. Tu ne te rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous les anges gardiens écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Ils sont là, ils vous entendent. Donc si vous avez besoin d'aide, priez, demandez. Demandez
à Dieu, demandez à Jésus, à Marie, peu importe à qui vous croyez ici. Demandez à vos archanges, notamment ici à Chamuel, à Métatron aussi également, que nous avons eu ici pour vous. Et demandez à Jérémiel de faire en sorte que vous pouvez terminer ce cycle et en commencer un autre. Activez la roue de votre destin ici. On en parlera bien sûr sur le live des archanges, de la prière à leur adresser, de quand le faire, en quelles circonstances ici. Donc voilà, vous pouvez bien sûr avec grand plaisir me rejoindre sur mon live demain à 10h30, donc ce dimanche à 10h30. Pour ceux qui regardent la vidéo, bien sûr, ce week-end, dimanche 6 février. Et on verra tout ça ensemble, évidemment. Alors, mes amis, avec les maîtres ascensionnés, nous avons la Vierge Marie maternez-vous. Ben oui, demandez à Maman Marie, hein, puisqu'on l'a ici en plus. Maman Marie vous demande de prendre soin de vous materner, de vous faire plus confiance, de vous aimer surtout, avant tout. On vous demande aussi, Isis, ici, vous demande d'équilibrer carrière et vie familiale. Donc si vous avez envie de vous concentrer uniquement sur un projet de professionnel ici ou pour votre carrière, mais que vous avez des enfants, que vous avez un autre, une autre, ou que vous avez des gens autour de vous, on vous demande aussi d'équilibrer les deux en fait. Ça va être très important. Prendre soin de vous, mais équilibrer les deux. Hein. Et lorsque vous serez arrivé à faire ça, Lakshmi vous apporte un vent de prospérité. Hein. Donc vous allez vraiment vers la réussite, les amis. N'en doutez pas à un moment. Hein. Faites les choses avec constance ici, mais avec beaucoup de douceur aussi. Expliquez peut-être par la communication, parce qu'on a eu la carte de la communication, peut-être que vous ne communiquez pas assez avec les gens de votre entourage en qui vous pouvez avoir confiance. Communiquez peut-être votre désir de voilà de ce renouveau, de ce que vous envisagez de faire dans l'avenir. Et ça va vous amener vraiment beaucoup de succès. La prospérité, c'est aussi l'abondance émotionnelle, l'abondance dans le cœur. Hein. C'est pas juste financier, bien sûr. Hein. C'est se sentir bien, quoi, se sentir épanoui, à l'aise dans son bien-être intérieur. Alors, un défunt, un message pour vous, les amis. Si vous avez quelqu'un en tête, il se pourrait que ce soit le message de cette personne. Merci, j'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. Peut-être que quelqu'un est parti, cette personne était gravement malade et vous vous en êtes occupé jusqu'au bout. Peut-être que cette personne avait besoin de votre écoute, de votre partage. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas de la famille. Hein. Ça peut être, par exemple, vous travaillez dans un home, une maison de repos, et cette personne est partie et vous l'avez assisté jusqu'au bout pour que cette personne parte dans la dignité, l'amour et avec beaucoup de bienveillance ici. En tout cas, cette personne vous remercie pour votre écoute, pour votre gentillesse, pour votre dévouement en tout cas. Hein. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça ici, mais... Alors ici, l'archange Sandalphon est avec vous et il vous parle de douceur. C'est l'oracle des archanges d'Aurine Virtue. L'archange Sandalphon vous dit « Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments et sains, moi je rajouterais. Vous avez besoin d'être dans de la douceur. Ça va vous aider notamment aussi pour se lâcher prise ici. Hein. Si vous êtes avec des gens qui vous stressent ou dans une situation pénible, entouré de gens néfastes, négatifs, toxiques, ça va pas vous aider. Ici, Sandalphon vous dit de vous entourer.
de gens, de situations douces, comme vous en fait, pour vous aider vraiment à passer à autre chose ici. Un petit message d'un de vos anges encore ici. Le but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Vous voyez? Aidez, donnez de votre écoute, partagez. Vous êtes dans ce groupe-ci des gens qui avaient un grand cœur. Continuez à le faire, même si la vie vous a déçu, parce que les gens à qui vous allez l'offrir, qui sont dans tant de douceur, dans tant de bienveillance et d'empathie, vous le rendront au centuple, les amis. C'est votre but dans la vie, c'est de pouvoir aider les autres et le fait que ça vous fasse du bien en retour également. Moi, je le ressens vraiment comme ça ici pour vous. Ok, les amis. Alors, quel est votre archange? Quel est-il, celui qui vous accompagne là au moment présent, avec en plus les énergies de notre cher Chamuel ici? Vous avez Raduériel. Je vous la rapproche, comme ça vous le voyez bien. Raduériel, qui tient un livre à la main, une plume également. Ça me parle d'écriture ici, de communication écrite notamment. Alors Raduériel, qui est l'archange aussi du rayon brun rouge ici. Alors Raduériel, qui vous parle de votre créativité. Il est associé à la poésie et aux arts. Connu comme la muse angélique, cet être merveilleux peut vous aider dans tout projet créatif, apportant inspiration et sagesse. Alors, il est le scribe angélique, mais ce n'est pas que de l'écriture. Ça peut bien sûr passer par l'écriture. La poésie, on me parle d'écriture automatique aussi. Voilà, si vous avez des dons ici pour transmettre des messages, notamment des défunts, à une autre personne. C'est aussi dans la communication. Parce qu'il dirige les chorales célestes et quand il parle, on dit qu'il y a un petit ange qui vient au monde, qui naît. Alors on vous dit que si vous êtes en panne d'inspiration ou si vous avez une idée, mais vous ne savez pas comment faire pour que elle vous apporte de l'abondance, vous pouvez demander à Raudériel ici de vous aider à être plus inspiré. C'est l'ange qui accompagne les écrivains qui ont le syndrome de la page blanche, comme on appelle ça. Donc vous vous retrouvez devant votre carnet. D'habitude, ça coule de source et là, plus rien. Demandez-lui. Il va vous aider à concrétiser vos rêves à partir de vos pensées. Son message. Vous êtes un créateur. Ne laissez pas le doute vous retenir. Vous avez du talent, une inspiration et vous pouvez le faire. Entreprenez sans plus attendre votre création. Vous êtes ici, Raduériel dit avec Chamuel, sur cette terre pour créer. Vous avez ça dans le sang, vous êtes des créateurs ici. Alors si vous êtes pour l'instant en panne d'inspiration, lâchez prise un maximum et entourez-vous, s'il vous plaît mes amis, de personnes douces et calmes, de sérénité. Trouvez-vous un endroit, si vous avez l'habitude d'écrire, de peindre ou de quoi que ce soit, qui est calme, une ambiance détendue. Une petite musique angélique si ça peut vous aider. Mais ça va vraiment vous apporter beaucoup de satisfaction. Alors ici, on vous parle à nouveau du pardon. Pardon, c'est le cas de le dire. Posez-moi une question les amis. J'ai oublié de vous le dire, j'avais dit dans les groupes avant. Et je vais vous y répondre. Mais non, vous l'avez vu. Donc je vais être obligée après d'aller en prendre une autre. On vous parle du pardon et on vous dit d'écouter votre intuition. Donc le pardon revient les amis, c'est pas innocent. Vraiment, ici je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau du pardon. Même si vous avez fort souffert, je le sens que ça n'a pas été facile au niveau familial, amoureux ou autre. Mais il faudra vraiment pardonner. Et surtout plus vous écoutez. Quand vous avez parfois des idées négatives qui arrivent ou des choses lancinantes là... écoutez-vous un maximum, parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui est bien pour vous ou pas. Je reprends une troisième du coup pour me faire pardonner moi aussi de vous avoir montré la carte trop vite.
Alors, je veux qu'elle saute, hein, les amis. Je veux pas qu'elle se retourne, je veux qu'elle saute. Alors, saute dans les airs, ma belle petite carte. Et vous affirmez surtout. Vous affirmez sera la clé. Donc, on reparle de communication. Demandez l'aide des autres. Vous voyez? Communiquez, demandez l'aide des autres. Affirmez-vous. Communiquez clairement. Et vous allez réussir à pardonner sur votre route. À vous pardonner, à pardonner aux autres ou à quelqu'un d'autre. Et on vous dit que l'abondance est au rendez-vous. Hein. Ça revient aussi ici, hein, demander l'aide des autres, le pardon, la communication. C'est très important dans ce groupe-ci, hein, pour moi. Vraiment. Hein. Alors, les amis, ici, je vais aller vous chercher une petite prière que vous pouvez dès lors faire à vos anges, ici. Ce petit oracle magnifique qui est aux éditions Exergue, qui a été créé par Lumines. Lumines avec MY. Si ça vous intéresse, je le prendrai également demain lors de mon live. Alors, la carte numéro 15, sourire. Je vais vous la lire. Vous pouvez faire la prière en même temps que moi, sinon je rapprocherai un petit peu la carte pour, voilà, pour que vous fassiez une capture d'écran, mais je vais la dire lentement. Hein. Mes anges, merci de me rappeler que le sourire est le plus joli mode de communication pour nourrir du positif. Merci de m'aider à cultiver mon sourire intérieur, à l'offrir aux autres, proches ou inconnus. Sourire, c'est s'ouvrir au beau, au bon, au généreux. C'est créer de la joie dans les cœurs. Que mon sourire se transforme... je recommence. Que mon sourire transforme les larmes en rire et soit source de joie pour moi-même et les autres. Je suis le sourire, je mérite le sourire. Dites-vous ça en mantra quotidiennement. Je suis le sourire, je mérite le sourire. N'oubliez pas que le sourire, la joie, le rire sont contagieux. Donc si vous l'êtes, forcément vous aurez des personnes en face qui vont l'être aussi. Des personnes bien évidemment, hein, je ne vous parle pas voilà, de personnes qui sont ronchons comme ça, mais des personnes bien vont vous le rendre. Hein. Le message de l'archange Michael et la prière également à lui adresser pour terminer. Prenez votre temps pour décider. Vous avez le temps, hein, ne vous pressez pas si vous avez une décision à prendre, parce que ici on voit que vous allez encore devoir lâcher prise un petit peu durant les 2 mois qui viennent, donc prenez votre temps. Hein. Patience surtout. Hein. Votre prière. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Prendre du recul, lâcher prise les amis. Hein. Merci de me protéger. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Je vous la mets plus près, hein, si jamais vous voulez faire une capture d'écran. Il est beau en plus, hein. Je trouve magnifique, moi. Voilà les amis. Alors on va aller bien sûr prendre vos années personnelles, chemin de vie. S'il n'y a pas, ce n'est pas grave, ne forcez rien. Ainsi que vos signes solaires, ascendants ou lunaires, s'ils sont dans le tas ici en tout cas. Alors, l'archange Michael est également de Dorine Virtue aux éditions Exergue. Hein. Je vous le montre si ça intéresse quelqu'un. Voilà, voilà. Alors, ça m'étonne pas finalement que le chemin de vie de 6 est dedans. Hein. Je vais justement bientôt le mettre en ligne. C'est un chemin de vie, le chemin de vie 6 ou année personnelle 6,
qui est basé sur l'harmonie, sur l'équilibre, sur l'union, sur les ententes. C'est un chemin de vie que j'appelle un petit peu, d'ailleurs je vous le dirai dans la vidéo, un peu le chemin Peace and Love. Vous êtes la douceur incarnée, hein, mes amis, chemin de vie 6. Hein. Alors nous avons chemin de vie ou année personnelle 1, chemin de vie ou année personnelle 9, hop, et chemin de vie maître nombre 33. Ça c'est le mien, mais bon, moi j'avais pas choisi ce groupe-ci. Alors, nos amis les cancers, nos amis les béliers, ça c'est fou ça quand même. Hein. C'est fou hein les amis, regardez, pourquoi je dis ça. Je pensais à vous mes béliers en plus tantôt. Hein. Si c'est pour vous ici, il y avait beaucoup de messages, je pense, qui pouvaient vous parler. Hein. Si vous avez un ascendant, un lunaire, également en bélier, bien sûr. Hein. C'est fou. Hein. Nos amis les gémeaux et nos amis les balances. Voilà les amis. J'espère que ça a pu vous parler un maximum. Moi, je vous embrasse vraiment. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous envoie beaucoup d'énergie positive pour ce groupe-ci. Que tout se passe bien pour vous. Prenez le temps de lâcher prise, de vous reconnecter à votre sagesse et à votre lumière intérieure. Et pour moi, tout va bien se passer ici pour vous. Je vous dis à très bientôt. Et puis pour ceux qui ont envie de venir sur le live demain, donc ce dimanche 6 à 10h30, voilà, je serai en live pour justement vous parler de ces archanges et des prières à leur adresser. Donc je vous attends nombreux. Et moi, entre-temps, je vous dis bye bye, à bientôt.